Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques informations que nous avons pu récolter pour vous dans le cadre de votre chaîne YouTube Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Mauvaise nouvelle, le stade des Martyrs n'est pas homologué par la Confédération africaine de football. La mauvaise nouvelle tant redoutée est finalement tombée. La Confédération africaine de football n'a homologué aucun stade public en République démocratique du Congo, ni le stade Kibasa à Maliba, encore moins le stade des Martyrs de la Pentecôte ne vont accueillir des matchs internationaux. Après la visite d'inspection des 3 stades du pays par les experts de la Confédération africaine de football, le rapport s'en est suivi. Seul le stade du tout-puissant Mazembe Englebert de Lubumbashi a été jugé aux normes. Le stade Kibasa Maliba récemment rénové n'a pas répondu aux critères de la Confédération africaine de football. Pareil pour le stade des Martyrs qui reste un éternel chantier. La décision de la Confédération africaine de football n'est pas sans retombée sur le football congolais. D'abord, DSMP, Lupopo et l'ASV Club vont devoir se débrouiller pour trouver un stade où accueillir leurs adversaires africains. Il en est de même pour les équipes nationales de la RDC, en commençant par les seniors qui vont jouer la Mauritanie le 20 mars prochain dans le cadre des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023, et les insuffisances du stade des Martyrs après l'inspection des experts de la CAF ont été en tout cas mis au grand jour. Voici ce que dit l'instance africaine. Les installations sanitaires pour les spectateurs sont catastrophiques, honteuses, ainsi que la propreté générale du stade. L'installation des sièges individuels pour les spectateurs n'a pas été faite conformément à la tension correcte requise. Les équipements audiovisuels du stade sont anciens et obsolètes. Locaux de premier secours, il doit avoir un emplacement spécifique dans les différentes tribunes. Les sièges individuels VIP ne répondent pas aux normes. Il faut une entrée et une sortie dédiées aux VIP et aux very important personnes dans le stade. La zone de travail des médias est inexistante. Le stade ne dispose pas d'une salle de travail pour les médias. Des travaux effectués dans la tribune de presse ne sont pas satisfaisants et nécessitent une évaluation professionnelle. La tribune de presse doit être couverte et occuper une position centrale, plus prise et Wi-Fi. La salle d'antidopage est ancienne. Le stade doit être pourvu d'une infirmerie pour les joueurs, les officiels dotés de matériel exigé par la CAF. Le stade ne dispose pas de salle de soins pour les équipes et officiels. Mauvais alignement des caméras. Pas d'entrée dédiée aux médias depuis l'extérieur. Le stade n'a pas de salle de conférence de presse. La salle indiquée pour la conférence est en très mauvais état et ne répond pas aux normes de la CAF. Une question peut être posée en tout cas. Qu'a fait Serge Nkonde Chembo, le ministre des Sports? Qu'a-t-il fait pendant tout ce temps? Le temps qu'a mis la réfection de ce stade, une réfection qui est éternelle, qui s'éternise et qui ne se termine pas, c'est quasiment le mandat du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Une honte. Je pense que nous devons tirer des responsabilités, et si nous sommes sérieux, si ce pays est sérieux, Serge Nkonde doit être démis de ses fonctions, puisque lui-même n'arrive pas en tout cas à
démissionné parce que il a tenté en tout cas à faire du Kosaleka, pensant que les inspecteurs de la CAF allaient être bernés aussi facilement. Même les sièges qu'il est en train de nous montrer en filmant en tout cas le stade de l'intérieur, en voyant en tout cas les sièges placés, ces sièges ne répondent pas aux normes. Et vous savez pourquoi? Et tout simplement parce que il y a de l'argent en jeu, bien évidemment, et je peux vous assurer que de l'argent sollicité du trésor public pour couvrir justement ces travaux et l'argent dépensé, je mets en tout cas ma main à couper, en tout cas que si l'IGF pointe son nez dans cette affaire, l'IGF parviendra en tout cas à découvrir des choses. Le Kosaleka pour les inspecteurs de la CAF, c'est honteux. Rappelez-vous qu'à plusieurs reprises, les inspecteurs de la CAF sont venus en visite ici au Stade des Martyrs, ont eu à chaque fois à faire des recommandations, et lorsqu'ils arrivent encore pour la énième fois, ces recommandations n'ont jamais été respectées, et c'est qui le responsable? Serge Nkonde Chembo. Je pense qu'il est temps que le chef de l'État puisse s'entourer des personnes qui peuvent l'aider en tout cas dans des secteurs qui les concernent à atteindre ses objectifs, parce que là c'est quand même une honte. Un stade qui nous a été légué par l'ancien président de la République Joseph Désiré Mobutu, et qu'on n'arrive pas en tout cas à réfectionner aujourd'hui, qu'on n'arrive pas en tout cas à mettre dans des normes telles qu'exigées par la CAF et la Fédération internationale de football, alors que le trésor public sort de l'argent, et les sommes qui sont sorties du trésor public sont en tout cas des sommes faramineuses qui doivent en principe donner des résultats escomptés. Et ces résultats escomptés sont attendus d'abord par la CAF qui doit approuver ou non ce stade. Nous devons avoir très sérieusement honte qu'aucun stade public ne soit homologué, et que nous puissions peut-être finalement solliciter le stade du tout-puissant Mazembe pour des compétitions internationales. C'est une honte. Depuis qu'on a eu à commencer la réfection de ce stade, à chaque fois que les inspecteurs venaient et faisaient des recommandations, les travaux au niveau du stade s'arrêtaient. Et à chaque fois qu'il y a une échéance qui s'approchait, on fait semblant de reprendre un tout petit peu. On achète des sièges pour compléter dans tous les stades, comme si on allait acheter du Maléwa, du Kosaleka. On va négocier des prix, on donne des prix exorbitants en tout cas au niveau du trésor public. Et lorsque l'argent sort, on va négocier avec d'autres fournisseurs pour avoir des sièges qui ne répondent pas aux normes. C'est une honte. Il est temps que nous puissions nous prendre très très au sérieux. Il est temps en tout cas que l'inspection des finances puisse pointer en tout cas son nez dans cette affaire et essayer un peu de tirer au clair ce qu'a eu à faire Serge Nkonde dans les finances qui ont été mises à sa disposition pour la réfection de ce stade. Je me souviens qu'après des résultats calamiteux de l'équipe nationale, notamment après l'élimination lors des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, avait tapé du poing sur la table pour demander même à son ministre des Sports d'organiser les états généraux des sports qui étaient les deuxièmes organisés ici au pays après les états généraux qui avaient été organisés sous Joseph Kabila Kabange. Quel constat on peut faire aujourd'hui après ce énième état généraux des sports? Rien n'est fait et on continue avec les mêmes faiblesses, on continue avec les mêmes mots qui continuent à ternir en tout cas l'image de notre football. Il est temps que nous puissions nous arrêter un moment et essayer un peu de mieux réfléchir. Je pense que nous devons peut-être essayer de prendre un peu congé de toutes ces compétitions internationales, surtout en ce qui concerne les équipes nationales, essayer de mettre de l'ordre au sein de la Fédération Congolaise de Football Association, mais au ministère des Sports également, placer quelqu'un qui soit à même en tout cas de nous apporter des résultats en tout cas. Alors vous savez, un ministre, lorsqu'il arrive dans un département, il n'est pas obligé d'être expert en tout. D'ailleurs, c'est impossible qu'il soit expert en tout. Il est entouré des experts qu'on appelle des conseillers. Et ces conseillers sont nombreux en tout cas. Chaque ministère a beaucoup de conseillers justement parce que tel conseiller peut être spécialisé dans telle discipline ou dans tel autre domaine et il pourra en tout cas donner son expertise, mettre à la disposition son expertise à son titulaire, le ministre, et le cas échéant, lui permettre de prendre des décisions idoines concernant son secteur. Mais comment expliquer que le ministre des Sports qui sollicite des fonds du trésor public et des fonds disponibilisés ne puisse pas se référer à des experts pour la réfection du stade? Il le fait comme s'il était en train de construire une maison à lui dans la commune de
de l'Antélé, un chantier qu'il est en train de construire sans se référer à des experts qui peuvent lui dire ou non si ce qu'il est en train de faire ou qu'il a envie de faire peut répondre ou pas aux normes exigées. Il y a d'abord des experts, j'imagine qu'au niveau de la Fédération congolaise de football association, il y a des experts. Est-ce que le ministre des Sports, pour commencer les travaux de réflexion du Stade des Martyrs, a eu recours à ces experts-là? Est-ce qu'il a eu recours aux experts de la CAF avant de commencer parce qu'ils sont à la disposition de toutes les fédérations? Je pense qu'il a eu à faire des choses comme il l'entendait, en tout cas, comme dans son imaginaire, hein, et malheureusement, les inspecteurs de la CAF ont été déboutés, en tout cas, de constater que plusieurs choses n'ont pas été prises en compte, hein, dans la réflexion de ce stade, et c'est bien dommage et c'est malheureux. Et la même chose est arrivée au niveau du stade de Kibasa à Maliba avec le gouverneur de la province du Haut-Katanga qui croyait en tout cas rénover peut-être une de ces villas, alors qu'il s'agit bien d'un stade public, hein. Il aurait dû aussi se référer à des experts et pourquoi pas prendre conseil à l'équipe du tout-puissant Mazembe qui a un stade qui répond aux normes. Il ne faut pas avoir honte pour pouvoir contacter ceux qui ont eu à réaliser un travail qui est apprécié par les instances internationales et c'est bien triste. Nous n'allons pas cesser en tout cas de marteler sur cette situation du stade des Martyrs. Nous allons revenir encore une fois pour continuer en tout cas à parler de cette situation, de cette mauvaise gestion du ministre des Sports Serge Nkonde. Je pense qu'il est temps en tout cas qu'on puisse mettre fin à cette incompétence au sommet de l'État, hein, qui finalement ne fait que dégrader l'image de la République démocratique du Congo, un grand pays qui a eu à remporter à 2 reprises la Coupe d'Afrique des Nations, à 2 reprises le championnat d'Afrique des Nations, ne peut pas en tout cas voir ces stades publics ne pas être homologués par la Confédération africaine de football. C'est bien triste. Je suis certain que si l'IGF pointait en tout cas le bout de son nez dans cette affaire, il y aura en tout cas des révélations si ce stade finalement ne répond pas aux normes alors que le Trésor public a sorti de l'argent tel que demandé. J'imagine qu'il y a eu des gens en tout cas qui ont fait des magouilles, hein, autour de cette réflexion. On se pose la question finalement quels travaux ont été réalisés dans ce stade. C'est vraiment triste, hein, et nous sommes très peinés, hein, de voir que finalement le manque de sérieux continue en tout cas à diriger le sport congolais et c'est bien dommage. On doit jeter aussi un coup d'œil du côté de la Fédération congolaise de football association qui n'est pas digne les animateurs, hein, je vais dire, hein, qui ne sont pas en tout cas dignes d'un si grand pays, un pays de sport, un pays de football comme le nôtre. C'est vraiment malheureux. Si le chef de l'État ne va pas finalement jeter un œil et le bon, on continuera en tout cas à vivre ce genre de mésaventures. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet, hein. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.